Sandrine. On se retrouve aujourd'hui donc pour le podcast numéro 17. Je suis très heureuse de vous retrouver donc sous ce format. Je vois que le cumul des podcasts et des vlogs vous plaît beaucoup. Donc pour moi c'est pareil, on continue. Voilà. Alors, ce que je porte aujourd'hui, donc c'est mon pull Scandaleuse. Non, qu'est-ce que je raconte? Mon pull Pénélope tricoté en Scandaleuse. Donc en Scandaleuse que j'ai doublé. Alors, donc le pull Pénélope, donc c'est un pull avec un grand panneau de torsade. Donc c'est un pull bottom up. Donc on commence par le bas en faisant des côtes torsadées. Puis donc on monte le corps. On fait les manches, donc des superbes manches également avec tous ces détails de torsade. Voilà, que j'adore. Ensuite donc on fait les raglans, puis ce grand col qu'on peut replier comme ça. Voilà, donc pour moi, je vous avais déjà dit, le S, c'est un peu trop grand, donc il me descend, ça fait un gros col bateau. Donc je vais sûrement, je vous remets bien, j'ai sûrement, vous tombez. Pardon, j'espère que je vous ai pas fait mal. Je vais sûrement me le refaire en XS. Ou alors avec des aiguilles plus petites en S, à voir, parce que j'essaye de vous montrer. Hop, par là, ce sera mieux. Donc le tissu est bien. Donc je ne sais pas si descendre d'aiguille serait une bonne idée. Parce que là, du coup, il a un très beau drapé, il est très souple. Donc la Scandaleuse, c'est un fil de chez Cathy, une ou deux mailles. C'est 50% mérinos. Il y a du kid mohair dedans et de la soie. Voilà. Donc c'est un très beau mélange, naturel comme ça me plaît. Donc j'adore le fil, il est très doux. Doublé, il est très chaud, même simple, il est très chaud. Mais simple, pour l'instant, je n'ai que des chaussettes. Donc faudrait que j'en tricote plus. Voilà. D'ailleurs, j'ai un pull qui se prépare en Scandaleuse simple, que je vais monter sûrement dans les prochains jours. Vous le verrez sûrement dans le vlog. Voilà, donc pour ce que je porte, donc le pull Pénélope designé par Cathy de une ou deux mailles. Ensuite, j'ai deux tricots terminés. Alors, le premier, vous l'avez tous vu sur Insta, c'est le pull pour Alice. Donc que j'ai tricoté, donc c'est le Elskier Mini que j'ai tricoté donc en test pour Lucienne Tricote. Voilà, donc on commence par des côtes bicolores. Enfin non, on commence par quelques rangs de jersey en droit. Ensuite on a des côtes bicolores. On vient faire le raglan. Voilà. Ensuite, on sépare le corps des manches. On continue en jersey en droit. Arrivé à un certain moment, on vient faire le jacquard. Puis, on termine par un petit peu de jersey, avant de venir refaire des côtes bicolores. Voilà. Puis on reprend les manches. Donc avec des diminutions à intervalles égales.
égaux, à intervalles égaux, pardon. Puis, on finit donc par de nouveau des côtes bicolores que j'adore. Si vous vous souvenez, j'avais déjà fait des côtes bicolores pour mon dernier test de Lucienne Tricotte sur mon Jules Borde, le pull de Noël. Donc voilà, deuxième manche, pareil. J'adore les côtes bicolores, je trouve que ça égaye un petit peu un tricot, c'est très joli. Voilà. Et puis comme Alice c'est une grande entre guillemets fan de Mickey, Minnie, etc. Je lui ai trouvé chez Woolbags une petite broche en forme de Mickey. Je vais vous la chercher. Hop. Voilà, que je vais lui accrocher par ici. Et comme vous voyez, elle brille de mille feux. Elle va être très contente. Voilà. Bah d'ailleurs, je vais lui accrocher tout de suite, ce sera fait. Puisqu'il part très bientôt la rejoindre. Je lui donnerai demain. Voilà. Son beau pull cœur Mickey. Il est très joli, n'est-ce pas? Alors, les laines, enfin, les fils, pardon, c'est de l'acrylique. J'ai tricoté avec de la Ice Yarns. Donc, dans ces deux coloris-là. Alors, est-ce que les coloris sont notés? Non, c'est médium, 100% acrylique, 100 grammes, 2 cm. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Désolée. Ice Yarns. C'est une laine qui vient de Turquie, je crois. Moi, je l'avais eu sur un groupe Facebook, oui, Made in Turkey, c'est ça. Sur les pelotes de Rosalie. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a quelques années, voilà. Donc voilà pour mon premier tricot terminé. Ensuite, le deuxième qui va être offert, que vous n'avez pas du tout vu en cours. Je l'ai monté mercredi soir. Tada! Un superbe bonnet en brioche. Je vous montre cette beauté. C'est magnifique. Vous savez que je suis folle de brioche. Donc, voilà. Il y avait Richard qui me narguait depuis quelques semaines à tricoter un châle. En fait, on voudrait tricoter un châle en même temps. Et il l'a commencé il y a quelques semaines. Mais moi, comme j'ai plein de tests, j'ai absolument pas le temps pour l'instant. Et donc, j'étais frustrée. Très frustrée de ne pas pouvoir tricoter de la brioche. Et quand on m'a proposé ce test, eh ben, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, ça ira plus vite qu'un châle. En 2-3 soirs, c'est plié. Et j'aurais fait ma brioche. Et je suis contente. Du coup, eh ben, c'est Richard qui va en hériter. Parce qu'il l'adore aussi. Et là, pour l'instant, donc je l'ai tricoté dans la seule taille dans laquelle il existe. Donc, c'est un test que j'ai fait pour Lucie. Sous le pseudo Adalaria sur Ravelry. Donc je vous noterai les infos pour que vous puissiez la retrouver. Donc elle va le grader en une taille en dessous et une taille au-dessus. Voilà, donc je le referai pour moi en plus petit. Parce que là il est trop grand pour moi. Alors donc on commence par faire des côtes en brioche. Magnifique. Je vous parle de la laine après parce que c'est pareil, c'est une beauté. Vous voyez ce coloris magnifique. J'adore. Donc une fois qu'on a fait nos 10 cm de côte,
on passe au diagramme. Voilà, et on le répète 3 fois dans la hauteur. Puis ensuite, on vient faire la couronne. Qui est magnifique. Alors, on peut mettre un pompon, mais... Enfin, certains disent qu'un bonnet sans pompon n'est pas un bonnet. Mais moi, je dis qu'un bonnet avec une magnifique couronne comme ça ne peut pas avoir de pompon. C'est pas possible. Il faut voir la couronne. C'est tellement beau. Les pompons, ça gâche tout. On le mettrait là, on voit plus rien après. Donc voilà. Donc petit bonnet a trouvé son papa. Il est très content. Donc je vais vous l'essayer quand même s'il est trop grand, hein, c'est pas grave. Voilà, donc pour moi ce que ça ferait. Beaucoup trop grand. Voilà. Et en haut, ben pourtant j'ai pas de chignon, mais enfin, vous voyez là j'ai tout ça en trop moi. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop, on arrête les bêtises. Voilà, alors pour ce deuxième objet terminé, donc les fils, le fil, c'est de la Mérinos 4 de Cathy, toujours, une ou deux mailles en coloris Bora Bora. Donc vous pouvez en retrouver sur son site. Si vous voulez faire un bonnet, un écheveau suffit. C'est pour la taille 1 et 2 en tout cas qui sortira. Après pour la plus grosse taille, du coup je sais pas, il faudra voir avec Lucie. Mais pour les deux premières tailles, un écheveau suffit. Et moi pour la deuxième taille, du coup il me reste ça. Donc peut-être que la troisième passera aussi dedans. Voilà. Ensuite, je vais passer à l'encours filage. Non, le faux filage. Donc, ma tresse numéro 4 que j'ai terminée, qui est sublimissime. J'adore. Donc voilà, ma quatrième tresse. Donc je rappelle pour ceux et celles qui arrivent et qui ne seraient pas au courant. Donc pour l'Avent, j'ai acheté un calendrier de l'Avent fibre à Barbara des Petites Potions. Donc un jour sur deux, on avait 20 grammes de fibres et là je tricote la quatrième petite, enfin je tricote, qu'est-ce que je dis? J'ai filé la quatrième petite fibre du calendrier de l'Avent, donc qui donne ça. Alors je vous les remontre dans l'ordre. Alors la première, la deuxième, Saphir avec, voilà. Saphir, tu me dérègles la couleur là. La troisième, tu fais un coucou à la caméra. La troisième, et donc la quatrième que je viens de vous montrer. Voilà. Je trouve que c'est magnifique. Merci Barbara pour ce beau travail. Donc on va passer aux encours. Donc pour garder le fil, je commence par le filage. Donc voilà ma cinquième fibre que je suis en train de filer. Voilà. Non, Saphir. Voilà, donc pour mon encours filage. Ensuite,
pour tricot. Alors, mon pull que je teste donc pour Céline, Mademoiselle Pétronille. Voilà, donc c'est le pull Jeanne qui sort fin février. Alors, qui est un bottom-up également et que je tricote dans la laine que j'ai teinte à l'oignon. Voilà, que je vous avais montré il y a quelques épisodes. Donc il va falloir que je commence à rebobiner un petit peu parce que j'en suis à la fin de ma petite bouboule. Voilà, donc j'adore la couleur. Je trouve que c'est très égayant. Et puis ces torsades, dites-moi ce que vous en pensez de ce panneau de torsade. Ah, bien sûr, voilà. Moi, j'adore. Et puis toutes ces petites nuances dans la laine, là, je ne sais pas si vous les voyez. Dites-moi votre retour, caméra, comment ça fait. Moi, je vois des petites nuances et franchement, j'adore ça. Parce que la laine teinte main, faut bien se dire que c'est pas parfait partout et c'est normal. C'est comme le filage, c'est comme un tricot fait main, c'est pas parfait partout non plus. Et c'est normal, il faut se dire qu'on n'est pas des robots et que si ça devait être parfait, si on veut que ce soit parfait, autant acheter quoi. Je veux dire, quand on fait main, on accepte les irrégularités, les nuances. Moi, je trouve ça d'autant plus joli. Et je sais que c'est un... Quand je fais quelque chose à la main, je sais que c'est un objet unique après. Voilà, donc comme vous le voyez, donc les torsades montent très bien. Je crois qu'il me reste 2 motifs à faire avant la séparation. Donc voilà, j'espère l'avancer assez rapidement et le finir assez vite pour pouvoir le porter parce que c'est de l'alpaga, donc ça va être très chaud. Alors comme je vous ai dit, c'est une laine sèche. Moi, elle ne me pique pas. J'adore le toucher de la laine sèche. Je trouve ça beaucoup plus chaud. Voilà, donc j'ai hâte de le porter ce pull aussi. Et puis derrière, c'est juste du jersey. Là, vous voyez peut-être mieux les nuances dans le coloris. On voit qu'il y a des endroits un peu plus foncés, d'autres un peu plus jaunes. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode. Ensuite, deuxième en cours. Donc, le débardeur que j'ai fait pour Plassard. Alors, il a bien avancé donc depuis le vlog. Donc, j'ai terminé mon devant. J'ai fait ma couture des épaules. Donc, au point de matelas. Ensuite, donc j'ai relevé les mailles du col, de l'encolure pour faire le col. Donc, c'est des côtes. Voilà, donc là, ça méritera un petit blocage parce que comme on doit faire la maille centrale, du coup, ça plisse un petit peu. Voilà, donc avec un bon blocage, ça ira. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre les côtés. Donc, je vous rappelle qu'on avait mis des petits marqueurs pour repérer facilement la hauteur des emmanchures. Qui sont grandes, je trouve, moi. C'est des grandes emmanchures. Et puis, donc, je vais coudre donc en dessous des marqueurs. Relever les mailles
des emmanchures et venir faire des côtes pour tricoter une petite manchette. Voilà, donc en cours qui avance. Ensuite, le gilet pour aller au bal qui a bien avancé aussi depuis le dernier épisode. Donc j'ai mon corps de terminé et une manche. Voilà, donc le corps, vous l'aviez vu je crois. Alors pour la manche, donc si vous ne regardez pas donc le vlog, j'ai expliqué que normalement il fallait 6 motifs d'arbres. Et étant donné qu'un motif mesure 10 cm, si j'en avais fait un quatrième, mon quatrième motif se serait arrêté là. Donc pour ne pas avoir une manche sans côte, j'ai préféré faire 10 cm de côte torse. Voilà, du coup j'ai 3 motifs d'arbres. Non, Saphir, tu fais du bruit avec le plastique là. Excusez-moi mes bijoux. Donc je disais, j'ai préféré avoir 3 motifs d'arbres sur la manche au lieu de 6, parce que 6 ça va faire les 2 manches pour moi. Et j'ai fait 10 cm de côte torse au lieu d'un quatrième arbre en fait. Voilà, parce que j'aurais pu en faire 4, mais après je me suis dit j'ai plus de côte et c'est dommage quoi de terminer sur un motif. Moi j'aime bien des côtes, et comme j'aime bien les longues côtes, ça ne me dérangeait pas de faire 10 cm donc de côte. Voilà. Donc voilà pour mon encours numéro 1, 2, 3. Donc il me reste sur cet encours à reprendre l'encolure, faire la deuxième manche et faire les boutonnières, parce que là je vous rappelle, donc on a pour la boutonnière une bande de jersey que l'on a repliée et cousue sur l'arrière. Voilà, donc Agathe, donc la designeuse, explique comment faire des boutonnières après coup pour venir faire les trous donc dans la boutonnière. Donc voilà. Alors j'aime beaucoup ce motif d'arbre, c'est très joli. Le poinderie j'aime aussi beaucoup. Voilà, et là la manche elle aura besoin aussi d'un bon blocage parce que le motif forcément voilà, donc le motif sera sur le dessus comme ça. Voilà. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le vlog, je l'ai essayé dans le vlog, donc vous pouvez aller voir dans mon dernier vlog. Voilà. Donc pareil, bientôt terminé celui-ci. Ensuite, le crochet tunisien. Alors, j'ai assemblé tous les pans ensemble. Donc depuis le dernier épisode de podcast. Donc je vous rappelle qu'il fallait alterner une bande rectangle et une bande pointue. Voilà, donc chose que j'ai faite. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà, ensuite une fois que tout était cousu, il a fallu faire une bordure au crochet.
donc tout le long de la jupe, enfin de la jupe, du bas de la veste. Voilà. Puis maintenant, je reprends donc le haut au niveau de la ceinture et je fais la ceinture. Donc vous voyez, j'ai repris mes mailles ici et je fais donc la ceinture de bas en haut. Voilà, en venant faire donc une alternance gauche-droite tout le temps. Voilà. Donc là, j'en ai déjà fait quelques rangs. Hein. Ça avance tranquillement, mais c'est assez long, le crochet tunisien à faire. Voilà. Alors, c'est très joli. Hein. Par contre, moi, je suis pas designeuse, mais là, sur les bandes pointues, en fait, ils nous ont fait faire les augmentations en plein milieu. Et je trouve que ça se voit énormément. Alors bon, c'est pas moche, hein, mais c'est visible, quoi. C'est dommage, je trouve. Bon, on voit bien que c'est le milieu de la bande, du coup, hein. Voilà. Je sais pas si on aurait pu remplacer ça, mais... Bon, moi, j'ai suivi le patron, hein. Parce que au début, je l'avais pas suivi, je m'étais dit ça fait bizarre ça. J'ai essayé de faire les augmentations sur les extrémités, mais du coup ça faisait pas du tout la pointe, forcément. Donc j'ai fait une bande pour rien. Voilà. Donc voilà pour l'avancée de mon crochet tunisien que j'adore toujours autant. Je vous remontre donc la pelote avec laquelle je le fais. Bon là, Saphir, elle a un peu joué avec. Voilà, donc où il y a déjà toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très joli. Alors, autant je déteste ce fil parce que c'est de l'acrylique, autant la couleur, je trouve ça... si une teinturière indépendante peut me faire ça sur de la pure laine, le top, quoi. C'est tellement beau. Tous ces coloris. Alors, c'est un acrylique assez doux, somme toute, mais on sent que c'est de l'acrylique. Hein. Quand je l'ai sur mes genoux et pour la crocheter, ça tient pas chaud. Hein. Franchement, passer autant de temps dessus pour avoir froid, c'est un peu dommage, quoi, je trouve. Alors, est-ce que je vous ai parlé de tous mes encours? Bah oui, je crois, là. Enfin non, il en reste un, mais il est secret, donc je peux pas vous le montrer. Voilà. Ensuite, j'ai pas refait de teinture depuis. J'attends de passer un peu mes tests là, d'être un peu plus tranquille. Et puis voilà, donc mes prochains encours. Je vais tester donc encore pour Agathe Power of Tricot un bandeau pour Alice dans le fil Fonty Aubusson. Donc c'est une pelote qui me reste du kit que je lui avais acheté pour faire le cocon de naissance au neveu de Richard. Donc il me reste une pelote et elle m'a dit que j'avais assez pour tester le bandeau pour Alice. Donc en taille 2 ans. Donc je vais faire ça un de ces soirs, ça va aller assez vite je pense. Ensuite j'ai aussi je vais tester donc pour Solan & Co. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait le Little c'est comment, Amandine, Little Amandine, et là elle le fait en version adulte. Donc je vais le tester pour moi en scandaleuse. Donc il est à faire pour le 10 mars.
Voilà, donc je vais le monter très prochainement aussi. Ça, c'est un truc qui va aller assez vite. Je l'ai déjà fait en mini, donc je sais que c'est facile à faire et ce sera un en cours du soir, ça. Voilà, donc dans cette scandaleuse, c'est un coloris non reproductible donc que j'ai acheté à Cathy hein, sur le site Une ou Deux Mailles. Là aujourd'hui c'est très Une ou Deux Mailles. Hein. Voilà, donc je vous montre les petites nuances à l'intérieur, c'est magnifique. Voilà. Un petit peu de bleu partout. Je vous les avais montrés quand je les avais reçus vers Noël, il me semble. Un peu de rose. C'est très joli. Voilà, donc prochaine en cours, assez proche. Autre prochaine en cours assez proche. Donc je vais tester pour, je crois Solane & Co aussi, hein, un petit pull avec deux coloris, donc en layette. Je vais prendre donc ces deux écheveaux que j'ai eu en cadeau. Donc un par Christine et l'autre par Richard. Alors je ne sais pas lequel m'a offert lequel. C'est les mêmes. Par chance, j'ai eu la même couleur. Je ne sais pas. Ça doit pas être le même bas. Je ne sais pas si elle note les bas dessus. Non, elle note pas les bas. Mais c'est exactement la même base et le même coloris. C'est le coloris Iris, donc de chez Crystal Tricot. Fingering. Ah non, Saphir, elle me tire sur les écheveaux. Donc, Fingering Merino Superwash. Et comme il faut deux couleurs, je pense prendre mon reste de mon châle. Voilà, je vais peser voir si j'ai assez. Au pire, j'entamerai l'autre, puisqu'il m'en reste un et qu'on n'a pas besoin de tout pour faire le châle. Donc, je vous rappelle le châle Mélodie que j'ai tricoté donc en test pour Audrey, donc de petits bouts de laine. Voilà. Donc, ces deux coloris ensemble, je pense que ça va être très très joli. Voilà. Donc, mes 3 prochains en cours. Après, il y en a encore 2 autres tests de prévus, mais pour un, j'attends la laine. J'ai commandé de la Zadict à Cathy, donc Une ou Deux Mailles. Une laine 100% péruvienne, il me semble. J'en ai plus en stock. Non, j'en ai pas en stock de la Zadict. Ensuite, j'ai un autre test à faire pour Audrey Borrego. Et je vais voir si l'échantillon correspond, mais je pense le faire dans la laine que j'ai teinte. Voilà. Voilà pour mes prochains en cours. Très très proche, hein. Dans la semaine, voire les 2 semaines, ils sont tous montés. Hein. Voilà. Eh bien, sur ce, donc, on va se quitter là pour aujourd'hui. Rassurez-vous. Je recommence donc un autre vlog mercredi. Donc, nous sommes lundi, hein, je l'ai dit, oui, je l'ai dit au tout début. Voilà, donc mercredi, je recommence mon vlog numéro 3 que vous aurez donc dans une semaine, enfin une semaine à partir de mercredi. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, un bon tricot, un bon crochet, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon visionnage, enfin j'espère que le visionnage a été bon, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez quelque chose en particulier, si vous voulez que je parle de quelque chose, si vous voulez voir une
je sais pas, un de mes anciens projets finis. Dites-moi, hein, je suis prête à ressortir mes pulls, à vous les remontrer, il n'y a pas de souci. Je vous les montre de temps en temps quand je les porte, mais c'est vrai que si vous êtes en train d'en faire un et que vous avez besoin de voir le mien, n'hésitez pas à me le demander, je vous le montrerai. Voilà. Sinon, ben, abonnez-vous. Ça fait du bien au référencement de ma chaîne. Mettez des petits commentaires aussi, likez ou dislikez, pourquoi pas, si vous n'aimez pas, hein. C'est votre choix. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.